Elle est symbolisée par le verre, par la couleur. Ouais, moi je trouve que ce verre, il a un tout petit pied, je ne sais pas si tu as remarqué par rapport au corps. Ouais, donc il est impossible pour lui de tenir debout. Ouais, en fait, il faut tout le temps l'avoir dans la main. Il faut picoler sans arrêt. Et donc, je sais pas, j'ai du mal. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, pour moi, la licorne folle, c'est oui, quelqu'un qui veut que tout se passe bien, qui est dans l'excès de médiation. C'est-à-dire qu'on va prendre un exemple, on va inviter des amis à dîner ce soir. Donc on met les petits plats dans les grands, on s'éreinte à préparer un super bon repas, on fait une très belle table. Donc on a passé la journée à préparer ce dîner. Et quand les invités arrivent, ils disent « Oh, c'est beau, c'est bien », ils s'installent et tout ça. Et on veut tellement que tout se passe bien que on est fatigué de la journée parce qu'on a mis les petits plats dans les grands, on a fait ses recettes de cuisine et puis on passe la soirée dans la cuisine, tout le monde s'amuse dans le salon. Et puis nous, on est comme une conne dans la cuisine à vouloir que tout se passe bien. Et finalement, nos invités, on ne passe pas la soirée avec eux. Ouais. Parce qu'on est tellement dans le détail et dans le don de soi, mais on se sacrifie quelque part. On se fait capturer comme la licorne pourrait se faire capturer. Et en fait, on passe une soirée de merde parce qu'on est finalement dans sa cuisine, dans ses fourneaux. Tout le monde s'éclate et que nous, on est là que pour aider les autres. Et quand ils partent, on débarrasse tout et puis tout le monde a passé une très bonne soirée. Et puis finalement, on a passé la soirée tout seul. Donc c'est ça l'inverse de la licorne. C'est qu'on fait tellement un don de soi, une sorte de sacrifice, elle est dans la compassion. Donc c'est pour ça que j'ai expliqué tout à l'heure, l'empathie et la compassion, c'est pas pareil. L'empathie, tu te mets à la place de l'autre à un moment donné et tu essayes de voir ce qu'il ressent. La compassion, tu souffres avec lui. Donc tu te dévoues corps et âme et tu t'oublies toi-même. Donc la licorne folle, elle est comme ça, je pense. C'est l'excès de gentillesse et faire des courbettes, des révérences, là, de dire tout va bien, regardez ma belle maison, il n'y a pas un mouton qui traîne par terre. C'est l'excès de gentillesse. L'excès de gentillesse et l'excès de zèle aussi. Ouais. Voilà, c'est pas parce qu'il y a des moutons sous mon canapé que je ne reçois pas bien mes invités. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est que les gens se sentent bien avec moi. Je veux pas qu'ils se sentent bien dans ma maison. Ou alors quand ils viennent manger ici, je veux pas qu'ils mangent forcément super bien. S'ils veulent super bien manger, on se paye un super resto et puis là on s'en met plein la panse. Mais quelqu'un qui vient me voir chez moi, il est là pour moi, il n'est pas là pour voir les moutons sous mon canapé ou ce qu'il a dans son assiette. On est là pour partager un moment. Alors que la licorne folle, elle est là pour, quelque part, elle est dans la représentation. Ouais. L'obsession que tout se passe bien. L'obsession, voilà. Que tout soit merveilleux. Voilà. Chut, chut, non, 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 les enfants, taisez-vous. Ah, pas de bruit, pas de bruit. Mais voilà, un enfant, sa vie, quoi. Ouais. Donc, moi, j'en connais beaucoup c'est très féminin, je pense, la licorne folle. C'est quelqu'un qui veut que tout se passe bien, qui a tout planifié. Et dès qu'il y a un pet dans le planning, ça ne va plus du tout décontenancer. Ouais, c'est très stressant, une licorne folle. Elle est stressée, donc elle transmet son stress. Alors qu'une licorne franche, elle est tellement zen qu'elle transmet ça aussi, je pense. Moi, la licorne folle, je l'appelle bébé Pépé. Bébé Pépé? Ouais. Bonheuriste, bienséante, puritaine et polie à l'outrance. Ah, c'est ça, c'est Madame de Fontenay. Non, pas Madame de Fontenay, Madame de Rothschild. On va mettre machine à côté de machin, on va faire les plans de table pour que tout se passe bien, puis finalement ça peut partir en live parce que on ne peut pas trop prévoir, quoi. Il n'y a pas de lâcher prise dans la licorne folle. Tout est programmé, tout est prévu et ça ne doit pas déborder, quoi. Il n'y a pas d'excès de joie, ça ne déborde pas, quoi. C'est triste. Mais en même temps, c'est l'anxiété. Ben voilà, parce qu'on est tellement, comment dire, tellement omnubilé par que tout se passe bien que finalement tout se passe mal. Parce qu'on ne peut pas tout maîtriser, quoi. Donc voilà, la licorne folle, c'est ça. Et je pense que la licorne, elle n'est pas montée dans la genouille parce qu'elle sentait que ça puait le roussi. Et elle s'est dit, même si on en sauve un par espèce, deux par espèce, on ne sait pas qui c'est qui est monté dans le bateau, quoi. Donc elle le sait, donc elle a peut-être préféré pas y aller. C'est pour ça qu'il n'y a plus de licorne, en fait. La pauvre licorne. Ouais. Oh, la pauvre, elle est peut-être bien où elle est. Hein.